Parce qu'en dehors de cette affaire, ce sont les ressources intellectuelles que notre pays recèle qui sont en train de se dévoiler. Et c'est la jeune génération sur laquelle il faut compter et qui est en train de dévoiler tout cet acte. Nous savons qu'en seconde lecture, le ministère public va se rendre compte que grâce au commandant Toumba Diakité, que la vérité de ce procès a été dévoilée, qui n'a péché ni d'amont ni d'aval, et qui devrait être considéré comme l'un de ses meilleurs collaborateurs. L'humanité progressiste a en lui une grande admiration aujourd'hui parce qu'il s'est démarqué en toute matière, en toute chose, en toute situation de ses pairs. 15 chefs d'inculpation contre lui. C'est-à-dire que pendant que Toumba était en train de violer, il était en train de fusiller, il était en train de commettre... Vous voyez qu'il y a incohérence, Monsieur le Président. C'est ce que Maître Lancinecida viendra faire voler en éclats. Parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. Le commandant Aboubakar Toumba a été un homme d'une grande générosité, d'une grande sagesse, d'une grande fidélité. Et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain, et que son exemple doit être suivi. Nous avons été instruits aussi d'aider le pasteur Cessé. C'est à quoi Maître s'attelera. Paul Maja, on nous a dit que gratuitement, la défense de Toumba va vous aider. Parce que vous êtes un fils né d'un père digne et vous avez incarné la dignité parce qu'en rassemblement, vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état-major général des armées, mais qui a été fauché par la mort, dans des conditions difficiles, de retirer ses tirs. En ce qui concerne votre père, qui a été blâmé en rassemblement. Ça, vous êtes d'une grande dignité, c'est ce qui vous a envoyé à Conakry ici. Le géniteur de cette affaire, Moussa Dadis, parce qu'on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser. Vous avez réalisé parce que vous étiez à Marokana. Et chaque fois que l'on dit des vérités crues, en ce qui me concerne, vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps de me le présenter? Kebro disait, Monsieur le Président, qu'il n'arborait pas les bérets rouges. Et
aidez-moi. Ça met un terme à ce procès. Parce qu'on a pensé que c'était les hommes de Toumba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici M. Kebro et ses hommes, arborant les bérets rouges, mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. Et je crois que ça doit susciter la colère du ministère public. Monsieur le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tous temps, parce que la procédure l'exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires de ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. L'opinion publique nationale et internationale, d'accord, que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qu'il faut saluer. Je crois qu'elle doit être assesseure. Hein? Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intéressé s'est réservé dans vos rangs. Et cette dame, elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. Je l'ai beaucoup remarqué, beaucoup noté. Et elle est toujours entrée au même moment que vous. Marokana et Dadis. Marokana et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, ce qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escobar pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de faits parce qu'ils viendront échelonnés, hein, développés par le professeur. Le général, chef d'état-major général Oumar, est venu dire ici, Monsieur le Président, qu'il a été voir M. Dadis aux environs de 16h, 17h, et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable, il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée.
Mais Monsieur le Président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'à huis clos, n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble, ils l'ont vu. C'est déjà mensonger. C'est abject. C'est pas normal.